Bonjour mes chers élèves de 6e année. Avant de commencer notre leçon, je vous dis ceci. Faites attention, on n'est pas en vacances, ne dormez pas, continuez à travailler. Je remercie d'ailleurs ici les élèves qui sont interactifs avec nous et qui nous ont envoyé leur examen normalisé pour le corriger. Donc j'ai corrigé les examens, j'ai envoyé les notes avec les commentaires. Ce que j'ai remarqué, vous avez des difficultés dans la conjugaison. C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai choisi pour vous une leçon de conjugaison et qui a pour titre l'impératif. D'abord, il faut expliquer ce que ça veut dire l'impératif. L'impératif est un mode, ce n'est pas un temps. Il y a des élèves qui mélangent entre le mode, c'est un nom masculin, je ne parle pas de la mode des cheveux ou des vêtements, non, le mode. Alors, le mode impératif sert à donner des ordres, des conseils, des recommandations, des interdictions, etc. Alors, quand on conjugue le verbe à l'impératif, on le conjugue seulement à 3 personnes. La deuxième personne du singulier, la première personne du pluriel et la deuxième personne du pluriel. Bien sûr, son pronom personnel. Le pronom personnel, bien, le sujet n'est pas exprimé, il n'est pas dit, si vous voulez, c'est le contexte, c'est la phrase, ce sont les mots qui nous disent, donc il est implicite. Le sujet n'est pas explicite, c'est-à-dire on ne le voit pas, mais il est implicite, pardon. Donc je reviens à ma leçon, l'impératif. J'ai présenté ici, dans ce tableau, la conjugaison d'un verbe au présent de l'indicatif. L'indicatif, c'est un mode, comme l'impératif. Alors, je range mes affaires, tu ranges tes affaires, il range ses affaires, nous rangeons nos affaires, vous rangez vos affaires et ils rangent leurs affaires. Vous allez me dire, mais monsieur, pourquoi vous avez écrit le présent alors que nous sommes dans l'impératif? C'est très simple, je vais répondre à cette question, mais après. Là, comme vous voyez, il y a l'impératif du même verbe. Là, il est conjugué à l'indicatif. Et là, il est conjugué à l'impératif. Vous voyez qu'il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de je, il n'y a pas de tu. Le sujet n'est pas exprimé. Regardez maintenant la terminaison de range tes affaires. Je donne un ordre à quelqu'un qui est en face de moi, qui est présent devant moi, et je lui dis range tes affaires. Vous voyez là, c'est la deuxième personne du singulier, mais il n'y a pas de S. Il n'y a pas de S. Rangeons nos affaires. Moi, je m'inclus dans un groupe et je dis rangeons tous. Rangeons nos affaires. ONS. ONS. Rangez vos affaires. Le professeur, par exemple, dit à ses élèves rangez. Donc, il parle aux élèves qui sont présents. Rangez vos affaires. Rangez, EZ. EZ. Vous n'avez rien remarqué? Eh bien, pour conjuguer n'importe quel verbe en français, pas tous bien sûr, on passe, si vous voulez, par le présent. C'est une technique très très facile. Vous voyez qu'il y a là 3 personnes qui sont sorties, qui sont tirées du présent. La plupart, 90% des verbes en français se conjuguent à l'impératif de cette manière. Je passe mentalement, ou bien par écrit, par le présent du même verbe donné, et j'efface. C'est comme si je vais effacer, par exemple, là, et je vais garder ce qu'il y a là. Alors, je range mes affaires, je ne peux pas donner un ordre à moi-même. D'accord? J'efface. Tu ranges tes affaires. Range tes affaires.
Voilà. Donc, je supprime le sujet. Pardon, je supprime. Alors là, je supprime le S du verbe. Et voilà, range tes affaires. Range tes affaires. Il range ses affaires, je ne peux pas donner un ordre à quelqu'un qui n'est pas avec moi, qui n'est pas devant moi, qui n'est pas présent, qui est absent. Nous rangeons nos affaires. J'efface le pronom personnel et ce qui est là est écrit là. Exactement. Il n'y a pas de changement. Vous rangez vos affaires, je supprime le pronom personnel et ce qui est écrit là est là. La troisième personne plurielle, on l'efface, vous voyez? C'est très facile. Il y a quelques verbes, bien sûr, en français qui n'obéissent pas à cette règle. Je dois passer par le présent pour obtenir l'impératif. Comme par exemple avoir, être, savoir, vouloir. Ce sont des verbes à conjugaison particulière, c'est-à-dire spéciale. Là, pour ces verbes, je dois passer par le subjonctif. Puisqu'on n'a pas encore vu le subjonctif, donc vous devez apprendre par cœur ces quelques verbes. Et, ayons, ayez. Soit, soyons, soyez. Sache, sachant, sachez. Veuille, veuillons, veuillez. Donc, quand on va aborder le subjonctif présent, on va revenir à ces tableaux de conjugaison de ces quelques verbes. Mais en français, il n'y en a pas beaucoup. La plupart des verbes se conjuguent comme ça, que ce soit au présent, que ce soit par exemple du premier groupe, du deuxième ou bien du troisième. Attention, pour les verbes du premier groupe, il faut enlever le S de la deuxième personne du singulier. Pour les verbes du premier groupe, pardon, il faut enlever le S de la deuxième personne du singulier. Pour les verbes du deuxième groupe, il faut garder le S. Il ne faut pas supprimer le S. Fini avec S. Finissant, finissez. Alors, avant de vous quitter, mes chers élèves, vous pouvez faire des exercices sur vos livres, les exercices 1 et 3, à la page 130. Et si vous n'avez pas encore écrit la règle, vous pouvez la transcrire sur vos cahiers de cours, écrire la règle sur le cahier de cours, la même page. D'accord? J'espère que j'ai réussi cette leçon et à la prochaine. Inch'Allah. Merci.